on se retrouve pour le bilan du mois de septembre. C'est un mois durant lequel j'ai pas mal lu, mais surtout des petits livres. J'en ai sur 9 livres lus, j'en ai emprunté 3 au CDI. Donc ma palle n'a pas tout à fait été liquidée, mais je suis quand même contente de moi. Il faut que je vous dise que du 10 au 17 octobre, je pars en Allemagne en échange, jumelage, oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je pars à Brême, à côté d'Hambourg. Hambourg. Donc voilà. Je ne serai donc pas là cette semaine-ci, mais je vous préparerai des petits trucs en attendant. Et de toute façon, à mon retour, ce sera les vacances. Donc je posterai beaucoup de vidéos pendant les vacances. J'ai commencé le mois en lisant Amsterdam de Tatiana de Rosnay. Je n'avais alors jamais lu de Tatiana de Rosnay et sa plume m'a conquise. Même si ce n'est pas un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume et les sujets très actuels qu'elle exprime dans ses petites nouvelles. C'est vraiment super mignon. J'ai adoré. Et j'ai qu'une hâte, c'est découvrir Elle s'appelait Sarah qui est en ce moment dans ma palle. J'ai continué mon mois en lisant Moi Christiane F, La vie malgré tout, qui est la suite de Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Le premier est dans l'un de mes livres préférés. C'est avec crainte que je me suis aventurée dans celui-ci et j'avais raison d'avoir peur parce que j'ai été très déçue. Je ne sais pas pourquoi j'ai été déçue. En fait, je m'attendais pas à ça, mais en même temps, elle a fait ce que j'attendais d'elle. Elle a raconté sa vie, mais je trouvais que sa vie ne méritait pas un livre. C'était pas assez intéressant. Son histoire d'amour en Grèce, je m'en foutais un peu, quoi. Il y a la première partie est vraiment pas intéressante, mais la deuxième, quand elle décide enfin de garder un enfant, c'est plus intéressant de voir à quel point avoir un enfant ça lui a apporté dans la vie. Et donc on découvre qu'elle a replongé souvent dans la drogue, qu'elle a eu plein d'aventures, etc. Mais j'ai beaucoup aimé. Mais le gros bémol de ce livre, c'est que je suis une grande fan de David Bowie et qu'elle a complètement critiqué mon petit David dans ce livre, c'est-à-dire que elle dit qu'avec le recul, elle trouve que c'est un artiste qui a moyennement de talent, que c'est une machine à business, alors que pas du tout. J'ai continué mon mois en lisant Tornithorinx de Camille de Peretti. C'est une autobiographie qui raconte l'histoire d'une anorexique qui part au Japon, etc. En gros, on la suit dans sa vie avec sa maladie. Et c'était la première fois que je lisais un livre qui parle d'anorexie et ça m'a vraiment beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé. Même si c'est dur comme sujet, j'ai beaucoup aimé et étant une fanatique du Japon, j'ai trouvé ma satisfaction là-dedans parce que j'ai pu découvrir quelques petites choses sur le Japon et c'était vraiment une bonne lecture. J'ai continué le mois en lisant La Haine musique de Prosper Mérimée, c'est un classique qui traînait dans ma palle depuis pas mal de temps et je me suis enfin lancée dedans et je ne regrette absolument pas, c'est l'histoire d'une statue qui joue des tours aux gens, en fait elle est vivante et j'ai adoré, c'est très court, très sympa et ça enrichit la culture générale, quoi qu'on puisse en dire, hein. Donc si vous cherchez un classique plutôt court et plutôt sympa, je vous conseille celui-ci. J'ai ensuite emprunté au CDI Blog de Jean-Philippe Blondel. C'est un livre qui parle du rapport père-fils et en même temps d'internet en général. En fait, ce gars a un blog et son père l'a découvert et a lu tout ce qu'il a mis dessus, sachant qu'il raconte toute sa vie là-dessus. Donc il décide de ne plus jamais parler à son père et il va découvrir la jeunesse de son père qui était caché. C'était un peu gamin, je trouvais, au niveau écriture. Bon, j'ai bien aimé, j'ai pas tout à fait perdu mon temps, mais j'ai pas vraiment adoré, quoi. J'ai ensuite continué le mois avec un livre qui m'a profondément marqué. C'était La boule, j'étais le jeu de quilles. C'était un truc de fou. Il s'agit d'Insectes de Claire Castillon, un livre qui parle cette fois-ci du rapport mère-fille. Malheureusement c'est très court donc je vais pas trop vous en dire plus. Mais en gros c'est un livre qui parle de sujets horribles comme l'inceste, etc. Et franchement je m'en suis pas remise. J'ai pas tout à fait adoré tellement c'était horrible. Mais ce
qui est terrible là-dedans, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de le lire. Je sais pas, c'est horrible, c'est... Franchement, je vous le recommande si vous voulez quelque chose qui va vous marquer, même si c'est pas forcément une histoire vraie, mais ça peut l'être. On n'en sait rien, hein. Mais bref, je vous le recommande. Il a eu le prix des lecteurs du livre de poche, il me semble. Et franchement, c'est une bonne lecture. J'ai continué le mois en lisant ce livre qui a fait polémique aux alentours de Noël dernier, en espérant rigoler un petit peu après un secte qui m'avait profondément choquée. Et là, c'est pas passé. Je comprends absolument pas comment ce livre a pu devenir connu. Comment on peut le trouver drôle? On m'a dit que j'allais me tordre les tripes tellement j'allais trouver ça drôle, mais je cherche encore. Je cherche encore. Ce qu'il y a de drôle là-dedans. C'était tellement... Je sais pas. J'ai pas du tout aimé. Je me suis ensuite lancée dans un classique. Il s'agit de Lettres d'une inconnue et le joueur de Tchèque d'Ostaponswag. Comment vous dire, j'ai adoré la première partie mais pas la deuxième. Lettre d'une inconnue, c'est l'histoire d'une fille qui raconte à un écrivain qu'en fait toute sa vie a tourné autour de lui, qu'elle a eu un enfant de lui qui est mort et c'est à cette occasion qu'elle décide de lui écrire et de lui raconter toute sa vie. C'est vraiment déstabilisant, la beauté des mots, l'intrigue est super bien faite, j'ai vraiment adoré. Tandis que le joueur d'échecs... ça bloque. C'est des tournois d'échecs sur un paquebot, enfin. J'ai pas trop aimé et j'ai vraiment vu une différence de qualité entre la première et la deuxième nouvelle. Mais franchement, Lettre d'une inconnue rentre dans mes classiques préférés. C'est vraiment un coup de cœur alors que le joueur d'échecs est pour moi un gros flop. Septembre, ça a été le mois des classiques. Je suis désolée, j'ai lu beaucoup de classiques, mais c'est ce qui constitue essentiellement ma palle parce que j'ai pas toujours le courage de m'y plonger. Donc, j'ai continué avec Le Grand Maulne d'Alain Fournier, qui m'a été... Enfin, je vais pas dire qu'il m'a été conseillé, mais que j'ai vu sur la chaîne de Fangirl Reader. Et je la remercie, je te remercie vraiment pour m'avoir fait découvrir ce livre parce que c'est une beauté. Le langage est tellement magique. Alain Fournier avait été poète avant de devenir écrivain et ça se voit, ça se sent. Les enfants qui se vouvoient, les bohémiens qui parlent comme des princes. Je suis désolée, mais moi ça me plaît, j'adore, c'est tellement magnifique, l'histoire est tellement belle, mignonne. Même si je trouve qu'à partir d'un certain moment, ça devient trop prévisible. Je voudrais pas vous dire quel moment pour pas trop vous spoiler, mais franchement c'est une très belle histoire que je recommande à tout le monde. Lire ce livre c'est comme partir à l'aventure, c'est partir à la conquête des mots, partir à la conquête d'une belle histoire, voilà. Si vous cherchez un livre sympa, en même temps qui est très connu, voilà, lisez celui-ci. C'est terminé pour la partie roman de ce bilan, mais j'ai encore un livre à vous présenter. Il s'agit du fabuleux album d'Amélie Poulain. Comment vous dire, je suis une fan inconditionnelle d'Amélie Poulain. Alors j'ai vraiment adoré ce livre. Les trucs sont super sympas, on voit plein de petits trucs trop cool, des images, des citations. Bon, ça ne m'apporte rien parce que je l'ai vu des centaines de fois ce film, mais j'ai bien aimé, c'est super sympa, plein de petits trucs qui nous rappellent un peu des moments d'Amélie Poulain. Et pour terminer ce bilan, j'ai lu en matière de recueil de poèmes Alcool d'Apollinaire. Et ça ne m'a pas trop plu parce que moi je suis une fan de lyrique. J'aime Baudelaire, j'aime Verlaine, j'aime Hugo, j'aime les sentiments dans les poèmes. Et Apollinaire c'est plus le symbole, c'est plus... dénoncer, c'est plus le symbole. Et j'ai pas trop aimé ce livre, à vrai dire. Même si les poèmes sont très jolis, c'est pas ce que j'ai adoré. C'est pas ce que je préfère, vraiment. J'avais lu d'Apollinaire que les calligrammes les plus célèbres. Et bref, je crois que je vais devoir rester toute ma vie dans Baudelaire, Hugo et Verlaine. Et Ronsard. Parce que... voilà. La poésie moderne, c'est pas trop pour moi, je crois. Actuellement, je lis L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea.
Et c'est pour l'instant vraiment très drôle, j'adore. Ça avait fait beaucoup de bruit il y a un petit moment déjà, mais je l'ai vu au CDI et franchement il m'a fait envie. Donc vous verrez très bientôt mon avis sur ce livre. Voilà, c'est déjà tout pour ce bilan. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu l'un des livres ou demander des conseils, etc. Moi je suis là pour ça, je ne vais pas vous croquer. Et on se revoit très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!